Alors bonjour tout le monde. C'est vraiment une étape de plus. Depuis 4 mois que les prédications que j'apporte, j'ai fait seul devant mon écran. Alors c'est encourageant ce matin. Au moins, il y a quelques personnes. Je ne sais pas si vous avez écouté le match des Canadiens hier, mais ils ont réussi à gagner même sans public. Alors je devrais réussir à prêcher sans avoir un grand public devant moi. Juste avant qu'on regarde ensemble le texte, j'aimerais peut-être mentionner quelques points concernant le fameux coronavirus, là où on est rendu. Notre société est présentement divisée, hein. On sait qu'il y a différentes perceptions de tout ce qui est en train de se passer. Il y a des gens qui voient là une conspiration, que le gouvernement est en train de mettre en place les éléments pour mieux nous contrôler. Pour certains, il n'y en a pas de virus, ou en tout cas, il n'est pas aussi virulent qu'on le prétend. Mais il y a un danger qu'on perde notre liberté. Et pour d'autres, non, la santé publique ou l'OMS, ce qui nous mentionne, ils ont raison, on doit vraiment prendre garde et c'est quelque chose de dangereux et on doit prendre au sérieux toutes les mesures. Et on voit là, la société en train de se déchirer. Maintenant, nous, comme Église, j'aimerais juste qu'on se mette en garde face à tout cela. On peut avoir des visions, des positions, des compréhensions différentes de la situation. Je ne pense pas qu'à ce point-ci, on ait suffisamment d'éléments pour être capable de trancher et être sûr qu'il y a une des positions qui est la bonne. Donc, soyons prudents. Et les temps qu'on peut passer ensemble, la Bible dit, cette conviction que tu as, garde-la pour toi. Alors, peut-être que tu es à un point, puis je ne suis pas en train de dire, il y en a qui ont tort, il y en a qui ont raison. Je n'entre pas là-dedans. Mais ce qu'on a besoin comme croyants, dans les occasions où on peut être ensemble puis partager, c'est de s'encourager avec ce qui est clair, avec l'Écriture. Puis avec le temps, s'il y a des choses qui se développent, des choses qui deviennent plus claires, on verra ce qu'on doit faire, prendre position peut-être comme Église. Mais à ce point-ci, ne nous déchirons pas, ne discutons pas sur ces opinions, mais recherchons l'édification mutuelle. Juste un petit encouragement que je voulais nous faire. Donc, ce matin, on va prendre un texte dans l'Écriture qui est, on le sait, pas nécessairement facile. Alors, je vous invite à prendre votre Bible et tourner avec moi dans Romains chapitre 7. Et je vais d'abord faire la lecture à partir du verset 14. Romains chapitre 7, verset 14. Nous lisons ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Je vous mentionne déjà en partant quel est mon but. Voici ce que j'aimerais démontrer. Je veux démontrer que l'homme, même le meilleur des hommes, doté d'une bonne connaissance, doté d'une bonne volonté, doté des meilleures intentions au monde, dans sa capacité humaine, il est incapable
d'accomplir la justice de Dieu. Il est incapable de faire le bien à la hauteur que Dieu veut. En d'autres mots, ce que je veux vraiment qu'on comprenne ce matin, c'est qu'une personne armée de la meilleure connaissance, de la meilleure volonté, de la meilleure disposition, ne vivra qu'échec par-dessus échec, si elle ne compte que sur ses ressources et ses capacités humaines. Est-ce que Jésus n'a pas dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » ? Oui, Romains 7 est vraiment un texte compliqué et difficile. J'ai lu beaucoup sur le sujet dernièrement et les commentateurs qui abordent ce texte commencent tous par prendre position à savoir, est-ce qu'il s'agit, de qui on parle ici? C'est qui cet homme déchiré qui veut faire le bien, mais qui finalement produit le mal? Qui est cet homme déchiré? Et donc, dans un spectre où on parle d'une démarche spirituelle de quelqu'un, bien, il y en a qui le placent carrément, c'est un inconverti pour certains. Schreiner, qui est un de mes auteurs préférés que j'aime lire, ça, c'est la position qu'il prend. Il mentionne que cet homme a tellement pas de victoire et tellement de défaits que ça ne peut pas être un chrétien parce que Romains 6 présente une autre position où on n'est plus esclave du péché, Romains 8 où on a maintenant la loi de l'esprit de vie en nous qui nous permet d'accomplir la justice de la loi. Donc il dit, il s'agit clairement d'un incroyant. D'autres, dans le voyage de cet homme, si on tente de le classer sur un timeline, là, une ligne de temps, vont le classer un petit peu, ils vont dire toujours c'est un inconverti, mais c'est quelqu'un qui est tout près de la conversion. Il est arrivé dans sa vie alors qu'il essaie par la loi, par ses propres ressources d'obéir à Dieu. Il se rend compte qu'il n'y arrive pas, qu'il dit « misérable que je suis » et qui est au bord de venir à Jésus puis de dire « Sauve-moi, Seigneur Jésus ». Donc, c'est toujours un inconverti, mais très près du salut. Mou, qui a écrit un bon commentaire sur l'Épître aux Romains, lui dit « C'est un Juif ». Parce que pour lui, Paul est en train de préparer Romains 9, 10, 11, là, qui nous parle de la position des Juifs maintenant dans la Nouvelle Alliance. Puis, donc, il va dire « C'est un Juif ». Le meilleur des Juifs qu'on peut trouver là, dans l'Ancienne Alliance, puis qui est lui aussi devant le constat que la loi ne peut pas le sauver et qu'il a besoin d'un sauveur. Mais d'autres, dont John Piper, il y a des 6 sermons qu'il a fait, j'ai écouté, je les ai lus aussi, relus dernièrement. Lui, sa position, c'est que Romains chapitre 7 présente un croyant. L'argument principal, c'est que l'auteur, qui semble de toute évidence être l'apôtre Paul, parle au « je ». Hein, il y a à peu près une quarantaine de fois le « je »,« me » ou « moi » là-dedans. Donc, il s'agirait de Paul. Il le met au présent constamment. Donc, ça semble être une autobiographie, là où Paul est rendu. Et donc, il dit, c'est vraiment... Ce que ça nous présente ici, c'est la vie d'un croyant, la lutte d'un croyant qui, s'il va avec ses propres capacités, n'est pas mieux qu'un incroyant. Il a besoin aussi d'un sauveur. Alors, maintenant, comment moi je vais aborder la question ce matin? Bien, je vais vous la dire, la vraie vérité, là. Non, je ne prétends pas. Chaque fois que je lis un de ces auteurs, sa position, je la termine, je dis, il a raison, des bons arguments, et j'ai tendance à aller dans cette direction-là. Je lis quelqu'un qui donne une autre position inverse, puis je me dis, voyons, il a raison, les arguments semblent être là dans le texte. Et je peux vous dire qu'il y a peut-être 2 ans, j'ai écouté un message d'un homme qui s'appelle Milton Vincent. C'est un auteur, c'est un pasteur aux États-Unis. Et lui, il s'est dit, écoute, si c'est tant controversé, est-ce que ça se peut qu'on pose la mauvaise question au texte? Peut-être qu'on ne devrait pas approcher le texte en posant d'abord la question, est-ce que c'est un croyant ou un incroyant? Mais on devrait simplement approcher le texte,
puis le laisser nous dire ce qu'il a à dire et pas arriver avec une catégorie préconçue puis de tenter de faire rentrer tous les versets dans notre catégorie. Et donc, lui, j'ai écouté ce qu'il a dit, puis il avance simplement dans le texte en laissant le texte dire ce qu'il a à dire et j'ai beaucoup apprécié. Alors, je vais m'inspirer un peu de son approche et c'est ce que j'aimerais faire. Maintenant, je veux quand même vous donner une citation. Schreiner, qui croit que c'est vraiment un incroyant, dit ceci, je trouve intéressant. Il dit, si j'ai raison dans ma manière d'interpréter ce passage, la différence entre moi et ceux qui considèrent cela comme une expérience chrétienne, comme si c'est un chrétien, bien, il dit, la différence n'est pas grande. Après tout, nous convenons tous les deux que les croyants échouent à bien des égards et que nous luttons quotidiennement contre le péché. Et entre autres, il va citer Jacques 3,2, nous bronchons tous de plusieurs manières. Donc, qu'on croit que c'est un croyant ou un incroyant, peu importe où vous en êtes dans votre voyage spirituel, dans votre progrès, je pense qu'il y a là des vérités qui peuvent vous encourager, vous édifier, vous aider à comprendre ce qui se passe, parce que tout le monde, en quelque part, quand on lit Romains 7, on peut s'y associer. Donc, on va simplement laisser les vérités qui sont là nous encourager, nous parler et nous pousser à avancer et à progresser dans notre marche chrétienne. Donc, qu'est-ce qu'on apprend sur cet homme dans Romains chapitre 7? Je vais dire deux choses. La première, c'est la suivante. Qu'est-ce qu'on apprend de cet homme? Cet homme connaît la loi, l'aime, la défend, désire la pratiquer ardemment et accepte le verdict que la loi rend de lui. Je le répète. Donc, cet homme connaît la loi, c'est clair. Il aime la loi. Il la défend. Il désire la pratiquer de tout son cœur et accepte le verdict que la loi rend de lui. Il connaît la loi, tout d'abord. Dans les versets précédents, toujours dans Romains chapitre 7, il dit qu'à un moment donné, étant sans loi, il vivait, mais quand la loi est venue, le péché a repris vie, puis il est mort. Donc la loi est venue dans sa vie. Il a connu la loi, il connaît la loi. D'ailleurs, il cite dans Romains 7 un des commandements, tu ne convoiteras pas. Alors, clairement, cet homme connaît la loi. On part de là. Il en a une haute vue. Non seulement il la connaît, mais il la voit comme quelque chose d'extraordinaire. Comment il commence? Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Pour nous, là, on a de la misère à mettre ça ensemble. Spirituel veut dire de l'Esprit de Dieu. Nous, on les oppose souvent. La loi, l'Esprit, c'est deux régimes, puis on les oppose. Lui, il dit la loi, elle est spirituelle. Elle vient de l'Esprit de Dieu. Il va dire aussi que la loi, elle est bonne. Au verset 16, je reconnais que la loi est bonne. Il va mentionner précédemment, la loi est sainte au verset 12. Le commandement est saint, juste et bon. Il connaît la loi et il a en estime la loi. Il l'appelle à deux reprises la loi de Dieu. C'est Dieu qui a donné la loi. Et faisons attention, parce que des fois, j'entends des commentaires comme si la loi était mauvaise, quelque chose qu'on dénigre. Et loin de là, la loi, c'est l'expression du caractère, de la sainteté, de la justice, de l'amour de Dieu. Toute la loi est l'expression de ce que Dieu est. Elle nous renseigne sur ce que Dieu est, puis ce que Dieu attend de nous aussi. Donc, la loi, elle est bonne. Le problème, c'est qu'on a de la difficulté à comprendre le rôle de la loi, puis si on ne comprend pas bien son rôle, des fois, on va avoir tendance à la dénigrer. Mais dans le rôle pour lequel Dieu nous l'a donné, cette loi, elle est merveilleuse. Et ce personnage ici a une haute vue de la loi. Même, il va la défendre. Il va l'approuver. En fait, c'est tout l'argument de Romains 7. Parce qu'il est en train de dire, je tente d'obéir à la loi, mais je n'y arrive pas.
D'abord, est-ce que la loi est mauvaise? Est-ce que c'est elle? Parce qu'il va même dire précédemment que la loi excite le péché en nous. Parce que quand la loi dit « tu ne convoiteras pas », il dit tout à coup le péché en moi me pousse à convoiter. Donc la loi, c'est comme si je vous dis ne pensez pas à un arbre de Noël. Bien, qu'est-ce qu'on fait? On se met automatiquement à y penser. Il y en a un qui nous apparaît dans la tête. Hein? Bien, la loi, il va dire précédemment, elle excite au péché et provoque même le péché. Donc, est-ce que la loi est mauvaise? Loin de là, il va dire. La loi, c'est tout le contraire. Il dit, c'est moi le problème. La loi est spirituelle, la loi est bonne, mais moi, je suis le problème. Je suis vendu, je suis charnel, vendu au péché. Paul était souvent accusé de dénigrer la loi. D'ailleurs, quand il est allé à Jérusalem, c'est ce qu'on a dit de lui. Hey, c'est lui qui prêche contre la loi, contre le temple. J'aimais pas dénigrer la loi. Il a juste tenté de mettre la loi à la bonne place dans le plan de Dieu. Elle était là pour manifester le péché, même exciter le péché en l'homme, pour montrer la gravité, la laideur, pour que l'homme voie son péché, pour venir à Christ par la suite. Alors, cet homme ici, qui connaît la loi, qui il est en train de la défendre, de l'approuver et de la défendre. Il accepte aussi le verdict de la loi. On retrouve souvent l'expression, je pense à 2 reprises, « je sais, je reconnais ». Il se dit, la loi, elle a, entre autres, elle a comme rôle de nous montrer le péché, de manifester le péché dans notre vie. Elle est un peu comme un miroir. Hein? Tu te places devant le miroir, bien, il va te montrer qu'est-ce que tu es. Tu es dépeigné peut-être, puis tu es mal habillé, puis tu es sale, et ça devrait te pousser à faire quelque chose. Puis la loi est comme un miroir qui vient montrer c'est quoi l'homme, quel est son cœur, puis c'est quoi sa capacité, et elle nous montre qu'on est complètement perdu. Et l'auteur ici dit, je le reconnais, je le sais. Ce n'est pas la loi le problème, c'est moi, je suis charnel, vendu au péché. J'ai la loi du péché qui est en dedans de moi. Je veux faire le bien, mais c'est le mal qui sort. Je fais le mal que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je veux. La loi est bonne, est correcte, c'est moi qui ai le problème. Vous savez, beaucoup de gens ne se laissent pas examiner par la loi, critiquer par la loi, mais critiquent la loi. Alors que lui, ici, c'est quelqu'un de foncièrement honnête, intègre, puis qui dit, regarde ce que la loi dit de moi, ce que la loi fait comme portrait de moi, je l'accepte. Il n'essaye pas de se justifier, il n'essaye pas de mettre la faute sur un autre, il n'essaye pas de réinterpréter la loi, il n'essaye pas de faire comme les pharisiens qui rabaissaient en disant, rabaissaient un peu les standards, voici ce que la loi veut dire et on abaisse, alors que Jésus faisait le contraire. Ce n'est pas juste l'adultère, mais si dans ton cœur tu désires une femme qui n'est pas la tienne, tu commets un adultère dans ton cœur. Jésus lui a rehaussé la loi, mais la tendance de l'homme devant ce flot de lumière qu'apporte la loi puis qui manifeste qui on est, va avoir tendance à l'abaisser, à fermer la fenêtre pour pas que la lumière pénètre. Lui, au contraire, est transparent, honnête. Il accepte le verdict que la loi rend sur lui. Aussi, il aime la loi. Il prend plaisir. Verset 22, c'est fort. « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Ce n'est pas un pharisien là, qui aimait la loi extérieurement, pour bien paraître devant. Dans son être intérieur, lui, cet homme-là, il dit je prends plaisir à la loi de Dieu. On croira entendre David dans le psaume 119 ou d'autres auteurs de l'Ancien Testament. Oh, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Lui, il dit je prends plaisir à cette loi-là. Puis c'est la seule fois, le mot « prendre plaisir », c'est le seul endroit qui est employé dans le Nouveau Testament. Puis c'est l'idée ici de prendre plaisir à quelque chose qui est au même diapason que moi. Ce que la loi dit,
ça vient me rejoindre parce que c'est ce que je crois. Il va dire plus loin, je suis esclave de Dieu dans mon entendement, c'est-à-dire mon rationnel, ce que j'aime, ce que j'approuve, ce que je comprends. Oui, je suis d'accord avec la loi. Puis quand j'entends la loi, là, j'ai un plaisir à me rejoindre. Il prend plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Et il désire, cet homme-là, ardemment la mettre en pratique. Bien qu'il est frustré, qu'il n'y arrive pas, il dit au verset 15, « Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je hais. » Il désire, il voudrait la mettre en pratique, cette loi-là, mais il n'y arrive pas. Donc, en résumé, le premier point, cet homme connaît la loi, l'aime, la défend, tente de la pratiquer de tout son cœur, ardemment, accepte le verdict de la loi. Alors, peu importe où vous le situez dans son progrès spirituel, je vais le dire comme ça, dans son voyage, on est obligé d'arriver à ce constat-là. Il ne s'agit pas d'un athée, il ne s'agit pas de quelqu'un qui est méchant, un impie, qui déteste la loi, qui veut faire tout le contraire de la loi, qui s'oppose à la loi. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui veut se faire une propre loi, ses propres règles pour sa vie, puis peut-être qu'il va prendre quelques éléments de la loi de Dieu quant à l'équivaut, à ce que lui pense, mais sinon il rejette. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas un pharisien qui aime, soi-disant, la loi extérieurement pour être vu des hommes. Lui, dans son fort intérieur, il est honnête et il laisse la loi avoir le verdict sur lui. Donc, en résumé, c'est quelqu'un qui connaît, aime, veut pratiquer la loi, approuve, défend la loi. Je peux dire tout de suite qu'il nous apparaît en partant que cet homme a tous les atouts pour une vie victorieuse. Sérieusement, là, vous rencontrez quelqu'un qui dit « Ah, moi, la parole, là, je la connais par cœur, je l'aime. Puis le plus profond désir de mon cœur, là, c'est de la mettre en pratique. » Puis ne parlez pas contre la Bible, puis contre la parole de Dieu, parce qu'elle est quelque chose d'extraordinaire, puis il va la défendre. Il me semble qu'il y a tous les atouts, une bonne volonté, une bonne disposition, pas vrai? On dit, il y a tout ce qu'il faut, il va réussir, il va marquer des points, il va grandir, il va... C'est tout ce que vous apportez à la bataille spirituelle. C'est vos ressources personnelles, vos bonnes intentions, votre connaissance, la force de votre intellectuel. Lui, il parle de son entendement, là, ça parle de sa compréhension. Si c'est tout ce que vous apportez à la bataille, je vous le dis d'avance, vous allez la perdre. Je vous l'ai dit, mon but, c'est de démontrer que le meilleur des hommes, doté de la meilleure connaissance, même la connaissance de la parole de Dieu, de la loi, cet homme-là qui a une bonne volonté, des meilleures intentions dans sa capacité humaine, il est incapable d'accomplir la justice que Dieu demande. Ça m'amène au point 2. Qu'est-ce qu'on apprend de cet homme aussi? Je vais le dire comme ceci. Puis c'est d'occasion. Cet homme-là, il est infecté. Pas par le coronavirus, mais il est infecté par une autre sorte de virus. Infecté et affecté, impuissant pour faire le bien et désespéré. Je répète, il est infecté, affecté, impuissant, désespéré. Il dit, non, le problème n'est pas la loi. Le problème, c'est moi. Peut-être ça vous arrive, vous voyez vos enfants qui se chicanent, là, vous intervenez, qu'est-ce qui se passe ici? Puis qu'il y en aurait un qui dirait, maman, papa, le problème, c'est moi. Elle dit, hein, qu'est-ce qui se passe avec lui? Bien, l'auteur, c'est ce qu'il dit ici. Le problème, c'est moi. Je suis infecté d'un grave virus, problème qui s'appelle le péché. Il va décrire, démasquer le problème. Il dit au verset 14, il commence comme ça. Nous savons en effet que la loi est spirituelle.
Ce n'est pas la loi le problème. Mais moi, je suis charnel. Arrêtons-nous sur ce mot-là. Je suis charnel. Au verset 8, il va dire aussi, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Ne déduisez pas automatiquement, donc ce n'est pas un chrétien, parce que le chrétien, il y a du bon en lui, il y a au moins le Saint-Esprit qui est en lui. Mais il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Il circonscrit, puis il dit, dans ma chair, c'est-à-dire ma nature humaine, dans ce que je suis naturellement en Adam, il n'y a rien de bon qui habite en moi. Cette chair, la chair, c'est cette espèce de principe qui est en nous, cette tendance, il y a une force qui est en nous, qui nous pousse constamment, malgré notre bonne volonté puis nos désirs, à faire le mal. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Il y a un ennemi qui nous assiège. Il y a quelqu'un qui a mis sa base opérationnelle à l'intérieur de nous, une espèce de virus informatique, mais c'est un virus qui s'appelle le péché, qui est en dedans de nous. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'informatique, mais il y a deux sortes de virus. Hein? Il y a un virus que vous pouvez attraper sur votre ordinateur, puis tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire en sorte que votre ordinateur ne fonctionnera plus. Il bloque certaines fonctions de votre ordinateur. Ça, c'est une sorte de virus. Puis il y en a d'autres qu'on appelle les malwares, qui, eux, c'est un virus qui vient, mais qui prend le contrôle de votre ordinateur, puis qui fait faire à votre ordinateur ce que vous ne voudrez pas, ce que vous ne voulez pas qu'il fasse. Il va prendre, par exemple, votre liste de contacts, puis il va l'envoyer à quelqu'un, il va aller chercher vos informations, va les envoyer en quelque part. Il prend le contrôle de votre ordinateur. Bien, le péché, c'est un virus, mais ce n'est pas juste un virus qui fait que ça ne fonctionne plus. C'est un virus qui a le contrôle, puis qui nous amène à faire des choses qui prend le contrôle, puis qu'on ne voudrait pas faire. La chair. Il dit, je suis vendu au péché. Nous savons en effet que la loi, verset 14, est spirituelle, mais moi je suis charnel, j'ai encore cette chair en dedans de moi. J'ai été vendu au péché. Il faudra le mettre dans un passé. Probablement, ça fait référence à ce qu'on est en Adam. Vendu a l'idée d'esclavage, quelqu'un qui est vendu comme esclave à un autre. Puis il dit, dans le passé, j'ai été vendu au péché, puis il y a encore cet effet qui est là, en dedans de moi, vendu au péché. Il dit aussi le péché qui habite en moi. Il dit, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi, à deux reprises, au verset 17, verset 20, c'est mentionné. Au verset 23 et au verset 25, il parle de la loi du péché. Ce n'est pas la loi de Moïse qui est la loi du péché, ce n'est pas l'idée. La loi du péché, c'est comme une loi qui est comme un principe, la loi de la gravité, une force qui est là, que tu prends un objet, tu le lâches et il va toujours aller dans la même direction, vers le bas, parce qu'il y a une loi, un principe qui nous gouverne. Bien, il dit, il y a un principe en dedans de moi, une loi, puis la loi, ce n'est pas que quelque chose, quand je le lâche, tombe à terre, c'est que quand cette loi-là, qui est toujours active, ce qu'elle fait, c'est qu'elle me fait faire le mal. Et elle est hyper efficace. Elle fonctionne toujours. Comme la loi de la gravité, on ne peut pas l'arrêter. On peut la combattre peut-être, mais la loi du péché, l'être humain dans sa capacité humaine n'est pas capable. Il est infecté et il est affecté aussi, c'est-à-dire qu'il y a des effets. On parle présentement du coronavirus, puis on parle de gens qui sont asymptomatiques, là, vous avez entendu, c'est-à-dire qui auraient, soi-disant, le virus, mais qui n'a pas de symptômes, il n'y a pas d'effet. Ils sont bien chanceux. Est-ce que ça se peut quelqu'un qui a le péché, la chair, la loi du péché en dedans de lui, puis qui n'a pas d'effet? La Bible dit non. Il y a les effets. Il est affecté, cet homme-là. Il n'est pas asymptomatique. Son intelligence, il veut faire le bien, il est d'accord avec la loi de Dieu, il aime la loi de Dieu, mais il fait le mal. Il veut faire le bien,
mais c'est le mal. Il fait le mal qu'il ne veut pas, puis il ne fait pas le bien qu'il veut. Il est misérable. Il est sans pouvoir. Verset 18. Il dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je veux, mais je ne peux pas. La Bible, je vais le dire comme ça. Est-ce que la Bible dit, heureux les hommes de bonne volonté? Vous avez déjà lu ça en quelque part? Non, elle ne dit jamais ça. Hein? Ce n'est pas dans la Bible, ça. C'est les hommes qui ont dit ça. Les hommes, heureux les hommes de bonne volonté. C'est une mauvaise traduction d'un verset qui dit heureux les hommes en qui Dieu a mis sa bonne volonté. C'est la bonne volonté de Dieu envers les hommes. Même les hommes qui ont une bonne volonté, on veut, mais on ne peut pas. Il est sans pouvoir. Les gens autour de nous se pensent libres parce qu'ils font ce qu'ils veulent. La liberté, ce n'est pas de faire ce que tu veux. C'est quand tu choisis de faire quelque chose puis que tu réussis à le faire. Mais de faire tout le temps ce que tu veux, bien, si tu n'as pas le pouvoir de faire le contraire, tu n'es pas libre. Non, les gens ne sont pas libres. Puis même, pour un instant, mettons de côté la loi de Dieu, puis les êtres humains, même dans leur standard à eux, ce qu'ils aspirent, ce qu'ils voudraient, ils n'atteignent même pas leur standard. Ils prennent des bonnes décisions au jour de l'an. Hein, on a des bonnes intentions, mais ça donne quoi? Il est sans pouvoir, sans contrôle. Verset 17, il dit, « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Il n'est pas en train de se justifier, là. C'est comme la prochaine fois que vous faites une niaiserie, vous dites à quelqu'un, ah, écoute, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi, c'est le péché qui est en moi, comme si je me déresponsabilise. Ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Il est en train de juste expliquer, de dire, il y a une force en dedans de moi qui est comme distincte de moi, mais en même temps qui fait partie, mais c'est le péché qui le fait en moi. Et j'en suis responsable. Mais il y a quand même quelque chose à identifier qui s'appelle le péché. Il est sans explication. Verset 15. Il dit ceci, « Je ne sais pas ce que je fais. » Vous savez, vous vous êtes arrêté vraiment là-dessus? Il dit, « Je ne sais pas ce que je fais. » En d'autres mots, des fois j'agis, je fais quelque chose, puis là je me dis, « Mais qu'est-ce que tu viens de faire là? » C'est pas rationnel, c'est pas logique, ça va même contre ma logique, mais je me retrouve à faire des choses, puis je ne sais pas, je ne suis pas capable d'expliquer. Je ne suis pas capable de donner une explication rationnelle de ce que je viens de faire là. Le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Qui peut le connaître? Qui peut l'expliquer? Qui peut en donner? Le péché, en partant, est irrationnel. Et je sais que la psychologie a ses limites. De dire, bon, explique-moi ce que tu vis. Et la personne, ah, ben regarde, voici, je suis addicté, ou je ne sais pas, c'est quoi en français? En tout cas, on comprend addicté, je vais y aller avec ça, là, désolé de mon... dépendant, voilà. Je suis dépendant de... OK, là, on fait son historique, et là, on pense qu'on va être capable de tout expliquer. OK, ça part de telle chose, puis ensuite, il y a eu telle étape, puis ça explique ce que tu es aujourd'hui. Je pense que des fois, on peut avoir certaines explications, certaines pistes, absolument. Mais il y a une limite. Le péché, lui, le péché est irrationnel, incompréhensible, et il dit, je ne sais pas ce que je fais. Je ne peux pas expliquer. Et des fois, quand on confesse notre péché, il y a des fois qu'on peut dire, oui, je me suis levé, j'étais de mauvais pied, puis j'avais pas raison, puis je te demande pardon. Puis je suis en train de dire qu'on ne peut pas donner quelques explications, puis pas des explications pour nous justifier, mais des explications pour démontrer comment on n'est pas correct. Et des fois, on peut avoir certaines pistes qui vont nous aider à avoir la victoire. Oui, ce n'est pas un extrême ou l'autre, je dis juste qu'il y a une limite. Et des fois, on peut juste confesser puis dire, écoute bien, je ne comprends pas ce que j'ai fait là. Puis je ne peux pas te l'expliquer. Je suis charnel, vendu au péché, et je fais le mal que je ne veux pas, puis je ne fais pas le bien que je veux. Pardonne-moi. Finalement,
il est sans espoir, misérable. Il termine au verset 23, cet homme, puis il dit, misérable que je suis. Misérable. Qui me délivrera? Il est sans espoir, il n'y a pas de capacité en dedans de lui et il est confronté à son échec constamment. Il est défait. En conclusion, 3 conclusions que j'aimerais tirer de ce texte. Quand tout ce que tu apportes au combat, je le répète, c'est la loi, ta connaissance, ta volonté, tes bonnes intentions, bien, je vais te dire une chose, prépare-toi à la défaite. Est-ce que tu embarquerais dans un avion où il y a un terroriste qui a implanté une espèce de programme, puis il va prendre le contrôle de l'avion, puis on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va en faire, mais il a mis le programme virus à l'intérieur. Est-ce que tu embarquerais dans l'avion qu'une personne mal intentionnée va contrôler, puis le pilote aura beau essayer d'aller à gauche, à droite, descendre, monter, il n'y arrivera pas parce que le contrôle vient d'ailleurs. Il a perdu le contrôle. Est-ce que tu embarquerais? Ben non, personne n'embarquerait. Mais pourtant, c'est notre vie. C'est notre vie. Et c'est ce que cet homme-là décrit. C'est ce que nous faisons quand on se fie à nos propres ressources. On est en train de se livrer à notre chair, notre péché, notre nature, quand on se fie à nous-mêmes dans nos propres ressources humaines, et on ne peut que constater l'échec, on va s'effondrer. L'être humain, intérieurement, là, on entend certains clichés autour de nous. Développons, frères et sœurs, des réflexes d'avoir un petit peu de discernement. Tu sais, quand on nous dit « think big », pense gros, là, vas-y, pense élevé, là. Tu es capable, let's go, tu es beau, tu es fort, tu es fin, tu es capable. On nous dit poursuis tes rêves. Comme si, là, tes bonnes intentions, est-ce que tu veux faire, puis vise haut, plein de bonnes intentions, vas-y, plein de bonne volonté, tu vas y arriver. Ce n'est pas ça que le texte nous dit. Écoute ton cœur, ta petite voix intérieure, là, écoute ta petite voix intérieure. Attention, les meilleurs livres qui se vendent, c'est « Voici les 8 étapes pour développer l'estime de soi ». L'estime de soi, c'est d'apprendre à se faire confiance à soi-même, à nos capacités, à ce qu'on est. Attention, fais-toi confiance. Le problème avec l'homme, c'est qu'il n'utilise que 10 % de sa capacité. Imagine s'il n'employait 100 %. Attention. Ce que tu apportes au combat, tu as besoin de ressources à l'extérieur de toi ou de nouvelles ressources à l'intérieur de toi. Et ça m'amène au point suivant. La disposition de cet homme dans Romains chapitre 7 précède Romains chapitre 8. C'est un prérequis pour recevoir, apprécier, bénéficier de toutes les ressources de Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 7, la loi est mentionnée 35 fois. L'Esprit de Dieu est mentionné une fois. À l'inverse, dans Romains chapitre 8, l'Esprit de Dieu est mentionné 21 fois et la loi 4 fois. Et il est en train de dire, ben regarde, Dieu, ce qu'il veut, c'est implanter quelque chose en dedans de toi, son esprit. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Maintenant, Romains 8 ne présente pas un homme parfait parce qu'on est encore quelqu'un qui combat. Il dit, nous gémissons, on désire la rédemption de notre corps, puis être débarrassé de ce corps de chair et de cette chair, etc. Mais Romains 7, quand on comprend qu'on n'est pas capable par nous-mêmes, nous incite à aller et de marcher par l'Esprit. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Tout un verset. Vous savez, là où je travaille actuellement, je trouve ça vraiment plaisant. Il y a une chose que je trouve plaisante, c'est la première fois de ma vie
que je bénéficie de ça, c'est qu'il y a dans mon ordinateur, surtout présentement, je travaille de la maison, ils m'ont mis un petit programme qui fait qu'il y a un technicien de la compagnie que si j'ai un problème quelconque, il prend le contrôle de mon ordinateur à distance. Et ça fait une couple de fois que je l'appelle, puis tout à coup, boum! Et là, je vois la souris se promener, je vois les choses qui se réparent, effacer, etc. Puis tout à coup, ça se met à fonctionner. Wow! C'est exactement ce que Dieu veut faire. Sauf qu'il est... Oui, Dieu, dans un sens, est à distance, mais il vit en nous. Son esprit est en nous, qui veut prendre le contrôle. La question, c'est est-ce qu'on va le laisser? Est-ce qu'on va se laisser? Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et ce n'est pas juste en étant passif, parce qu'on a à lutter. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Puis il dit, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc on participe à ce combat-là avec l'esprit de Dieu. Et je termine avec la troisième conclusion. La disposition de Romains 7, c'est un prérequis pour la louange, la reconnaissance envers Jésus-Christ. Vous avez remarqué le verset 24, après avoir dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Moi, je me rappelle le moment où j'ai compris là, que par moi-même, par mes propres ressources, j'étais perdu, misérable. Mais de réaliser que Jésus avait payé pour mes péchés, que Jésus maintenant voulait me transformer, par son esprit vivre en moi, puis commencer une nouvelle vie de transformation graduelle qui allait amener à la perfection. Quelle reconnaissance! Plus je vais voir ma misère, plus je vais voir la beauté, la gloire de l'œuvre de Jésus. Et plus je vais en être reconnaissant, plus je vais le glorifier. Seulement les gens désespérés aiment Jésus. Seulement les gens désespérés aiment Jésus et sa grâce. Prions en terminant. Seigneur, nous te remercions pour ce texte difficile à deux niveaux, difficile à comprendre. On a de la misère à situer cette personne-là dans son cheminement. Puis difficile aussi parce que, en même temps, ce qui est exprimé est clair, nous montre que l'homme, dans sa capacité humaine, est vraiment incapable par lui-même d'accomplir ta loi, d'accomplir tes standards. Comme ce personnage, Seigneur, nous reconnaissons que nous faisons le mal qu'on ne voudrait pas et qu'on ne fait pas le bien qu'on voudrait. On reconnaît des fois qu'on fait des choses qu'on n'est pas capable d'expliquer, on est dépassé. On reconnaît, Seigneur, que malgré nos ressources, nos capacités humaines, on n'y arrive pas. Et nous voulons, Seigneur, bénéficier de toutes tes grâces, tes ressources, tes provisions. C'est particulièrement celle énoncée au chapitre 8. Nous voulons marcher par ton esprit, t'obéir et par ton esprit mettre à mort les œuvres de la chair. Enseigne-nous, Seigneur, cette nouvelle vie en toi. Alors, bénis ton Église, Seigneur, dans ces temps particuliers et apprends-nous à marcher dans les grâces et provisions de la nouvelle alliance. En Jésus, nous te prions. Amen.